Hello les amis, c'est Neoplaning Tatagabox. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon comeback, mon petit comeback. Et ouais, c'est un petit retour, hein, pas un grand retour, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. C'est pour ça que je dis que c'est un comeback. La faute à quoi? Effectivement, peut-être que vous l'avez vu derrière moi, le décor a un peu changé. Effectivement, j'ai déménagé, donc une des raisons pour laquelle ça faisait un petit moment que j'avais pas reposté une vidéo sur mon compte YouTube et j'en suis désolé les amis. Bon, aujourd'hui, du coup, je veux me rattraper et je fais cette petite vidéo. Donc, je me suis dit lors de mon déménagement, ce qui serait cool, pardon, ce qui serait cool, ce serait que au lieu de vous montrer toujours des entrées, rentrées, rentrées, c'est vrai que au départ, ma chaîne YouTube, je voulais la faire en présentant ma collection, en présentant ce que j'avais acquis déjà auparavant, parler de mon histoire, de comment ça a démarré ma vie de collectionneur. Et je me suis rendu compte que mon contenu était beaucoup axé sur tout ce qui était rentré. Donc là, je me suis dit, il faut que je diversifie un peu. Et le déménagement m'a donné une super idée parce que je me suis dit, c'est vrai qu'à chaque fois, je suis un peu embêté pour faire des vidéos de contenu par rapport à l'histoire de ma collection, de comment j'ai démarré, etc. Parce que je n'ai pas tout sur place. Donc, quand je présente un objet qui a une histoire, enfin, pour laquelle j'ai une histoire à raconter en tout cas, qui a un historique, entre guillemets, dans l'arrivée de ma collection et qui a engendré peut-être une succession d'achats derrière, eh ben, je ne peux pas forcément toujours les présenter parce que je ne les ai pas toujours avec moi. Et donc je me suis dit, mince, c'est quand même dommage parce que finalement je ne profite pas de ce que j'ai à la maison et je fais une vidéo de temps en temps quand je retourne mon domicile familial, hein, concrètement, c'est ça. Hein. Comme toute la collection ne rentre pas dans mon appartement, forcément j'ai dû beaucoup dégrossir ce que je devais garder, enfin ou en tout cas ce que je voulais garder dans mon appartement et je me suis dit, bah tant qu'à faire, comme on déménage, et ben, j'ai pris soin de tout ranger et j'avais plus ou moins répertorié ce que j'avais dans mon appart. J'ai tout fait attention parce que j'avais peur d'abîmer quelque chose et je me suis dit, bah pourquoi pas faire une vidéo de présentation de ce que j'ai finalement sur place parce que ça changerait un peu de dynamique et en attendant, bah, au moins ce serait beaucoup moins long d'attendre que je retourne encore à mon domicile familial pour retrouver mes pièces de collection en globalité et de présenter une console l'une après l'autre, étant donné que j'y vais peu souvent parce que c'est pas non plus la porte à côté. Mais voilà, donc je me suis dit aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation de ce que j'ai déjà et non pas d'une rentrée pour le coup, que ça change un petit peu, je vais diversifier un petit peu mes vidéos, voilà, que ce soit peut-être un peu moins ennuyeux, et pour autant que vous voyez comme ça déjà ce que j'ai acquis, et pour vous montrer tout simplement, partager avec vous ma collection, quoi. Donc là, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être ma collection PlayStation 1 et PlayStation 2. On va y aller tout doucement. Enfin, je vais y aller, on va dire, marque par marque. Je voulais faire une console à la fois, mais sur PS1, j'avais que 4 jeux à présenter parce que forcément, j'ai très peu de quantité par rapport à chez moi, forcément. Mais il y a quand même du très beau et j'ai presque envie de dire, j'ai quasiment les meilleures pièces à mon appart. Enfin, pas que, mais j'en ai beaucoup. En tout cas, quand même que j'ai gardé ici pour les jouer en sachant qu'ils ont une certaine cote. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à vous les présenter comme ça, dans ce format-là. Donc, comme dit, bah, on va commencer par le PS1. Donc en PS1, le premier jeu que je vais vous présenter, c'est Alundra 2. Donc ce jeu, je ne l'ai pas encore fait. Et comme dit, hein, les jeux que j'ai à mon appartement, je vais essayer de les faire. C'est vraiment un objectif que je me dis qu'il faut que je fasse les jeux, en tout cas ceux qui me bottent. Hein, parce qu'il y en a qui me botteront un peu moins. Tout ce qui est RPG, tout ça, c'est quand même sympa de les jouer. Enfin, bien sûr, il est en français. Je me dis, celui-là, il avait l'air sympa au moment où je l'ai acheté, mais comme je ne connaissais pas la licence, je me suis dit, bah allez, je me laisse tenter. Et donc voilà, il est effectivement bien entendu complet. La notice, le disque,
il est quasiment neuf, je crois, le disque. C'est impressionnant. Donc voilà pour lui. La notice, elle est même pas tellement abîmée. Donc je suis très content, c'est un bon jeu. Celui-là, je vais le laisser un peu pour après parce que c'est le meilleur jeu PS1 que j'ai actuellement dans mon appartement. Donc je vais le garder pour la fin. Mais j'en ai que 4, donc ça va aller vite. Ici, je présente le Metal Gear Solid, forcément, les premiers qui sont sortis sur PS1. Il y a celui-là, et puis je présente en même temps son acolyte. Donc il y a le Mission Spéciale, et il y a le Metal Gear Solid commun que tout le monde connaît. Donc bien sûr, les deux sont en français. Donc voilà, très beau, complet, hein, bien sûr aussi. Je vais pas tous les ouvrir parce que sinon ça va prendre un temps fou et la vidéo va durer 4 heures. J'ai pas envie de perdre du temps à vous montrer les notices, etc. Bon, voilà, tout le monde voit ce que c'est qu'une notice. Hein. On va pas... Les plus beaux, je les montrerai, mais les autres, je vais les laisser de côté. Ensuite, le dernier jeu PS1 que j'ai à mon domicile, et non pas des moindres, il s'agit de Tombi, premier du nom sur PS1 forcément. Hein. Donc voilà, bien sûr, avec le multilangue derrière, italien, allemand, français et néerlandais si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Et puis bah, l'anglais forcément. Hein. De toute façon, ils sont partout les anglais. Dans tous les jeux, ils sont partout. Ils ont l'avantage d'être partout, j'ai envie de dire, parce qu'ils peuvent jouer, ils ont quasiment tous les jeux dans leur langue. Ensuite, bah du coup, celui-là, je vais montrer la notice quand même, parce que il est quand même exceptionnel. Voilà la notice, le jeu, j'enlève le ticket de caisse. Bon, même si c'est pas un secret, hein, je l'ai quand même payé un certain prix. Je l'ai acheté dans un cash, mais bon, pour un jeu Tombi complet comme ça, je l'ai payé 230 euros. Voilà. Et je l'ai depuis janvier de cette année. Donc c'est pas si vieux que ça, je croyais que c'était déjà de 2023, mais non. C'est depuis janvier que je l'ai seulement. Ensuite, on passe au jeu PS2. Bon, il y en a, voilà. Il y a du jeu, c'est juste pour jouer. Bon, il y a quand même une bonne quantité de jeux qui sont vraiment sympas, vous allez voir ça. Mais là, le premier en tout cas, les deux trois premiers que je vais vous présenter, c'est vraiment du jeu plus pour le kiff, parce que c'est des bons titres, c'est des bons jeux, c'est sympa. Donc notamment le premier, il s'agit de Sonic Heroes. Voilà, c'est un bon jeu sympa. De toute façon, Sonic, hein, c'est une valeur sûre. Donc j'en dirai pas plus là-dessus. Parce que voilà, on va pas s'attarder sur des jeux comme ça que tout le monde connaît et que tout le monde aime. Enfin, beaucoup aiment. Chacun peut aimer ou pas Sonic, mais voilà. Le deuxième jeu, Resident Evil 4 sur PS2. Donc voilà, pareil, un jeu qui on ne présente plus. Hein. Tout le monde le connaît aussi, c'est un super jeu de la saga Resident Evil, donc forcément, hein, voilà, c'est plus à présenter. Toujours dans la même saga, le Resident Evil Outbreak. Celui-ci, vous avez vu mon super accent anglais, n'empêche. Je rigole bien sûr. Donc Outbreak, celui-là est peut-être un peu moins connu, mais reste quand même courant. Hein. Il se trouve facilement sur PS2, hein, vous inquiétez pas. Il est assez facile à trouver et pas très cher. Mais il commence à... Enfin, c'est pas le plus connu en tout cas de la saga Resident Evil. Ensuite, on attaque un petit peu les choses sérieuses. Je vais vous présenter maintenant le Futurama. Alors, un des jeux qui commence à faire mal sur PS2. Bon, après, on s'entend, à faire mal, ça dépasse encore pas la GameCube, fort heureusement, et j'espère que ça la dépassera jamais parce que ça deviendrait vraiment n'importe quoi si toutes les consoles commencent à monter avec des jeux qui dépassent tous les 100 euros en occasion. Je vois plus vraiment l'intérêt. Donc celui-ci est complet, il y a la notice, si j'arrive à vous la montrer comme il faut, voilà la notice. Là encore une pub, le season, une pub pour le pack, hein, tout simplement, le pack du dessin animé. Celui-là, faut aimer l'humour un peu déplacé. Mais, et bien sûr, oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, c'est la version française.
parce qu'il existe, et celui qu'on trouve le plus couramment, bah forcément, la version anglaise. Je vous ai dit, ils ont tous ces anglais. Mais donc en français, ouais, qui est plus compliqué à trouver, qui avoisine à peu près les 90-100 euros. Il commence à faire un peu mal quand même. Ensuite, Cold Fear. Donc un jeu, j'ai essayé de le jouer au début. J'aime bien les jeux un peu zombies comme ça et tout. Mais franchement, il est bien fait. Je suis pas allé trop loin encore dans le jeu, mais il est bien fait. Il est vraiment bien fait, j'aime bien. Après, bon bah forcément, hein, quand on voit aujourd'hui les jeux de la qualité qui sont, celui-là il pique un peu les yeux. Et même limite il me faisait un peu peur parce que bah, c'est vrai que l'intrigue au départ, elle fait un peu peur quand même. Enfin voilà, quand on est tout seul sur le bateau, au début, enfin voilà quoi, faut se défendre contre des zombies, enfin en tout cas des morts vivants. Ouais, c'est des morts vivants, des zombies, enfin. Ouais, enfin. En tout cas, des morts vivants quoi. Donc sympa, ouais, sympa à faire. Ensuite, je verrai bien quand je l'aurai plus avancé pour me faire vraiment l'opinion finale dessus. Ensuite, autre jeu qui commence à faire mal sur PS2, il s'agit de God End. Et que des jeux à prononciation anglaise, franchement, ils me testent là, hein, ils me testent sur mon accent anglais, c'est incroyable. Bien sûr, par contre, en français, je l'ai en français parce que pareil, celui-ci, on le trouve beaucoup en autre langue, mais pas tout le temps en français. C'est un peu comme le Futurama, on trouve souvent, je sais plus si c'est l'anglais aussi, je crois, ou allemand peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, français, pareil, faut mettre un billet en plus parce que bah chaque fois on galère à le trouver, quoi, hein, on va pas se mentir. Ah, je vais commencer par les trois là quand même. Alors celui-là, Frogger Beyond. Bien sûr, il était complet, hein, le code end et le cold fear. Je n'ai pas précisé, mais bon, j'ai pas ouvert. Mais ils sont complets. Le Frogger Beyond, petite particularité. Bon, voilà, j'aimerais bien l'avoir sur GameCube, mais chose impossible. Enfin, pas impossible, mais ça fait mal quand même de lâcher autant, sachant que là, je peux le jouer. Bon, voilà, on va pas se casser la tête. Sur PS2, c'est déjà très bien. Et en français, il fait mal aussi, hein. Il n'est pas facile à trouver en français. Et du coup, bah, moi, je l'ai trouvé en allemand. Voilà. Donc, je l'ai acheté en allemand parce que, tout simplement, il était pas très cher. Il coûtait. Je crois que j'ai le ticket de caisse dedans. Il coûtait de base 25 euros. Ah, bingo. J'ai trouvé le ticket de caisse. Il coûtait 25 euros, c'est ça. Et en fait, dans un cash, ils ont accepté de me le baisser à 20 euros parce que ça faisait un moment qu'ils se le traînaient. Et à mon avis, ben, la langue, forcément, en a fait. Ah, comment dire, je trouve plus mes mots. On a rebuté plus d'un, on va dire, hein, comme ça. Et donc, bah, ils ont sûrement pas réussi à le vendre dans un laps de temps court. Pourtant, le prix, je trouvais qu'il était attractif parce que même le allemand sur internet est cher. Mais bon, voilà. Donc, j'ai décidé de le prendre pour le jeu. Même si en soi, bon, c'est un peu enfantin comme jeu, forcément, hein. Mais bon, je me suis dit, voilà, au moins ça fait que j'ai le nom, entre guillemets, dans la collection. Mais après, on verra bien si un jour je le trouve en français ou si un jour je gagne au loto ou autre, et ben peut-être que je l'aurai sur GameCube. Qui sait? Non, mais bon, au moins voilà, j'ai le nom dans la collection Frogger Beyond pour le plaisir de l'avoir, quoi. Ensuite, on passe sur du Gungrave. Alors là, les gars, pareil que Cold Fear, j'ai commencé à y jouer pour voir comment il était parce que je le connaissais pas. Je connaissais le nom, mais enfin, je voyais un peu le principe du truc, mais je n'avais jamais essayé de jeu Gungrave parce que je n'en avais tout simplement pas. Donc je me suis dit, je vais l'acheter parce qu'en plus, il me semble, bon, il est en français, hein, comme normalement tous, sauf le seul exception, c'est le Frogger Beyond. Et bon, il était dans un état exceptionnel. Et surtout, bon, bah, c'est pas les jeux les plus courants non plus qu'on trouve sur PS2. Donc je me suis laissé tenter. Je me suis dit, allez, on essaye, on verra bien.
Si ça me plaît, ça me plaît. Et au final, bon, c'est sympa, mais je trouve que c'est un peu... c'est trop, c'est trop. Voilà, j'aime bien tout ce qui est jeu de tir, etc. Mais là, c'est vraiment... là, il faut tout déglinguer, quoi. En fait, il y a vraiment que ça qui compte. C'est vraiment tirer, 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 tirer. Il faut tout déglinguer. Donc c'est un peu trop pour moi. J'aime bien, mais je pense qu'on peut vite se lasser d'avoir tout le temps là en train de tirer, tirer sur tout ce qui bouge. C'est vraiment ça le jeu. Donc après bon, on voit bien que la jaquette, elle est en relation avec ça, hein. Il a au moins je sais pas combien de balles qui sont sur ses bras là. Donc on comprend bien que le principe ça va être de tirer jusqu'à ce que mort s'en suive pour les adversaires. Ensuite, il s'agit d'un jeu d'un studio qui est, je sais pas trop, comment dire, plus ou moins aimé, ou en tout cas plus ou moins, enfin il est connu, mais ils font des jeux qui sont, je trouve, soit kits, soit double. Ou en tout cas des fois qui coûtent cher. On va comprendre pourquoi plus tard. Certains peuvent savoir d'avance de quoi je parle ou de quel jeu je parle. Mais il s'agit ici donc de Mania Carta 2, donc rien à voir avec une cote extraordinaire. C'est juste parce que celui-là, je connaissais le nom pour sa sortie sur Xbox au départ. Mais comme je ne l'avais pas pareil sur Xbox, c'est encore pas le même, parce que je crois que sur Xbox c'est le 2 déjà. Mais donc voilà, donc j'ai voulu le prendre parce qu'il était à un prix abordable, 25 euros. Et puis bon, bah il était en français, et puis c'est les jeux comme ça, un peu. Enfin, les graphismes, je trouve, enfin, de ce studio, en général, sont quand même plutôt bons, honnêtement. Enfin, je vous laisse analyser, mais pour du PS2, hein, remettez-vous quand même dans la chronologie des consoles et de l'historique du jeu vidéo. Dites-vous que ces graphiques-là, quand on voit le décor en arrière-plan sur la jaquette arrière, moi je trouve que c'est quand même assez époustouflant pour de la PS2. Donc, du coup, je me dis pour la jouabilité, et puis à voir en fonction de l'histoire si vraiment. Parce qu'il y a quand même de la bataille et tout ça, un peu. Je sais pas si c'est un RPG, mais en tout cas, moi j'aime bien quand il y a de la bataille. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Ensuite, on rentre dans les trois derniers jeux. Et là, il va y avoir du beau, les amis. Et le premier, qui commence à faire mal aussi, et celui-là, je l'aime bien parce que c'était vraiment un dessin animé de mon enfance. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc celui-là, ouais, gros souvenir du dessin animé du même nom, hein, de mon enfance que j'ai vraiment kiffé. Et franchement, je l'ai pareil. Il y a beaucoup de jeux que j'ai commencé, mais il faudrait vraiment que je prenne le temps de continuer à les jouer vraiment. Mais après, celui-là, voilà, j'ai déjà battu Woogie Boogie la première fois. Donc voilà, j'avance tout doucement. Mais enfin, comme c'est un dessin animé que j'aime bien, j'ai pris plaisir à y jouer. En tout cas, le peu que j'ai fait. Et enfin, je suis choqué par contre du prix qu'il coûte. Parce que franchement, je pensais pas qu'un jeu du nom d'un. Ah, c'est du Capcom quand même, donc forcément, hein, c'est en lien aussi, hein. Et donc forcément avec sa notice et même une pub. Donc, ouais, Capcom, c'est vrai que c'est un autre studio qui est souvent cher sur sur des jeux un peu atypiques comme ça. Mais en tout cas, franchement, pareil, il est dur à trouver. Enfin, dur. Il est pas facile à trouver en français. Et quand on le trouve en français, il dépasse. Enfin, il tourne autour des 100 et quelques euros. Enfin, en tout cas, ça, c'est une cote que j'avais regardée il y a déjà un bon 2 3 mois, hein. Donc, peut-être que ça a évolué depuis. N'hésitez pas à me le dire. Mais en tout cas, moi, quand je l'avais vu, il coûtait à peu près dans les 100 euros. Voilà, en français. Ensuite, mais je regarderai par curiosité après la vidéo. Les deux derniers, les deux plus belles pièces de collection PS2.
Il s'agit du premier jeu d'une saga, d'une série de jeux qui a suivi, qui a fait un tabac. C'est une licence que tout le monde connaît. Il s'agit de j'ai spoilé le dernier, je suis vraiment désolé. Mais bon, certains l'avaient peut-être déjà reconnu avant dans la vidéo quand j'ai parlé du studio. Il s'agit de Monster Hunter, donc premier du nom, en français, bien sûr. Faites attention, toujours avec jeu en réseau au-dessus, bien sûr derrière jaquette française, néerlandaise. Ça change tout. Ça change tout au niveau du prix. Forcément, hein. De toute façon, les Français, j'ai l'impression qu'on aime bien se faire avoir parce que à chaque fois qu'on a des produits qui sont édités dans plusieurs pays, nous, on est toujours là, quoi. On est vraiment la cote supérieure, on est vraiment le prix le plus haut. À chaque fois, les Italiens, ils sont en dessous, les Espagnols aussi, même les Anglais, et nous, on est tout le temps à taper dans des tarifs de fou. Alors je sais pas si c'est la communauté de collectionneurs français qui fait que bah, les prix prennent autant de cotes, ou si c'est vraiment le jeu en lui-même, parce qu'il est... Enfin, il y a de la rareté aussi là-dedans, forcément, parce que il y aura forcément plus de jeux anglais qui auront été édités, mais pourquoi pas les Italiens et pourquoi pas les Espagnols, voilà. Il y a peut-être moins d'argent aussi dans ces pays-là, je ne sais pas, hein. Je veux pas faire de débat politico-socio-économique, hein. Donc voilà, mais en tout cas tout ça pour dire que à chaque fois les Français, on est bien quoi, on est bien, mais pas pour le porte-monnaie quoi. Voilà, donc ce fameux jeu, franchement, graphisme, pareil, comme les autres, je crois que dans la série PS2 là, je les ai tous au moins commencés en fait. Mais je suis jamais allé plus loin que une trentaine, quarantaine de minutes de jeu. Donc, mais celui-là, pareil, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack, comme le Cold Fear, euh, comme le Futurama et comme ouais, le Futurama et puis bah, le dernier que je vais présenter, je veux aller plus loin. Donc, et j'irai plus loin. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de le faire. Donc bien sûr, celui-ci également complet avec sa notice. Ouvre-toi, montre-toi. Voilà, donc le petit jeu avec sa notice. Voilà. Donc il est en parfait état aussi, hein, la jaquette, tout. Enfin, après une jaquette, j'ai envie de dire, ça se change. Au pire des cas, mais là pour le coup, elle est nickel. Donc voilà, petit jeu qui coûte. Si vous voulez vous le procurer, préparez-vous à lâcher un petit billet quand même parce que c'est un des plus chers de la PS2. Derrière celui que je vais vous présenter et un ou deux autres qui traînent aussi et qui sont vraiment costauds niveau tarif. Mais déjà celui-là, on touche. Je sais plus exactement, j'avais regardé au moment où je l'ai acheté, pareil. Parce que tout ça, il y en a beaucoup dans le truc là, enfin dans la pile que je vous ai montré que j'ai eu dans un lot. Et du coup, j'ai pas payé à l'unité. Donc je sais le prix du lot, mais je sais pas le prix. Enfin, j'avais calculé par rapport au prix unitaire, savoir si ça valait le coup ou pas. Donc, mais j'ai pas recherché depuis. Maintenant qu'on les a, c'est vrai qu'une fois qu'on les a, on regarde plus trop la cote. Parce que surtout quand on veut les garder, hein. Moi je suis collectionneur, je suis pas revendeur. Et j'ai du mal à me séparer de même mes pièces en double. Donc c'est vrai que hormis si je veux me séparer d'une pièce en double, et ben il n'y a que cette raison-là qui me fait que je regarde la cote. Sinon c'est vrai que c'est plutôt rare. Ou alors une fois par curiosité, si je le retrouve sur une occasion, un événement rétro gaming ou quoi, que je le retrouve sur l'étalage de la table de présentation d'un vendeur et que je vois le prix qui me choque un peu ou que je trouve soit pas cher, soit énormément cher, là je vais aller consulter sur internet 2-3 annonces, voir si ça a évolué, si le gars est complètement hors de prix ou si le gars a sous-estimé son jeu. À ce moment-là, ça peut valoir le coup de l'acheter ou si il est dans la cote, quoi. Voilà, voilà. Le dernier, un qui fait grand débat dans son gameplay. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent.
Je pense que c'est un jeu qui peut pas laisser indifférent. Voilà, pour tout dire. L'histoire est particulière, il faut être honnête. Il s'agit, bon bah, de toute façon, je l'avais déjà spoil, hein. Enfin j'avais dit le premier mot, mais bon, peut-être que tout le monde le connaît pas encore, hein, mais je pense que tout le monde en a déjà assez parlé. Rule of Rose. Donc les règles de la rose en français. On va faire un peu de français quand même, parce que c'est vrai que tous les jeux que j'ai présentés, là, hormis l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est le seul qui est en français en fait, hein, sur le titre, hein. Tous les autres, c'est quasiment que de l'anglais. Donc bien sûr, bien évidemment, en français. Pourquoi changer une équipe qui gagne quand on veut payer plus cher pour avoir notre langue? Voilà, voilà. Donc ce jeu, comme je disais, qui a été très, très, très critiqué. Pas forcément bien, justement. C'est d'où le problème, hein. Enfin, le problème. Voilà, complet, hein, bien évidemment. Voilà, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est toute une histoire ce jeu parce que au début il se vendait pas. Enfin, déjà ça traite une histoire un peu horreur, mais enfin c'est particulier. C'est avec des enfants qui sont maîtres d'un orphelinat, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Des jeunes et cruels aristocrates du crayon rouge. Ouais, je crois que c'est un orphelinat. Donc, et en fait, c'est eux qui font la loi, quoi. Donc, c'est vraiment pour ça que roulent bah, les règles. C'est eux qui les font et bah, il faut explorer tout ça, en fait. Là, je suis rentré dans le portail et je vous avoue que je me suis. Enfin, j'ai peur. J'ai déjà peur, alors que c'est un jeu d'enfant. Enfin, d'enfant. Là, je témoigne de la violence du truc, des images un peu choquantes, mais en tout cas, il faut aimer. Il faut vraiment accrocher, sinon on le trouve vraiment nul, ça c'est clair. C'est quand même particulier l'histoire, donc voilà, c'est un jeu qui soit on l'aime, soit on le déteste, mais en tout cas, qui on ne peut pas dire autre chose que ça, il n'y a pas de poids de mesure, c'est il coûte cher. Ça, c'est pas ça, comment dire, c'est pas qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Enfin, il coûte cher. Voilà, voilà. Donc c'est un des jeux les plus chers de la PS2 forcément. Et bah forcément, il s'était très mal vendu parce que bon, pas très publicité, enfin plébiscité en bien. Il avait même été, si je ne m'abuse, j'avais déjà regardé une vidéo de quelqu'un qui le présentait en disant qu'il avait été interdit à la vente dans certains pays parce qu'ils n'étaient pas en relation, enfin en adéquation avec les règles et les lois du pays. Ça respectait pas tout et je crois que c'est en Corée, il me semble. Mais à reconfirmer, mais en tout cas, c'est vrai que ce jeu a fait beaucoup débat, même déjà au niveau politique. Donc c'est pour dire à quel point ça a été déjà, même à sa sortie, compliqué. D'où le fait qu'il s'est vite retrouvé, et ça, franchement, je regrette de ne pas avoir connu cette époque, ou en tout cas de ne pas avoir été collectionneur. Enfin, en même temps, j'étais petit, quoi. Il est sorti quand même en 2000 combien 2000. C'est vieux quand même, hein, maintenant, quand on regarde bien. Mince, il n'y a pas de date. Mais ce jeu est sorti il y a déjà une bonne, presque, je dirais presque 20 ans. Ouais, enfin bref, je ne vais pas m'éterniser à rechercher ça, mais c'est vrai que c'est un jeu qui, voilà, a été quand même annulé à certains endroits au niveau des ventes. Dans d'autres, il a été aimé. Dans d'autres, enfin en tout cas même quand il a été autorisé à être vendu, ben, il a été aimé par certains, détesté par d'autres. Donc c'est un jeu qui coûte cher mais fait pas que des heureux. Donc il faudrait que je le fasse aussi. J'avais commencé mais c'est vrai que c'est assez spécial. Déjà même l'introduction est déjà spéciale. Et bon bah voilà, après je veux pas débattre là-dessus. Le sujet de la vidéo ne tourne pas que autour de lui.
J'ai pas envie de faire une épopée plus sur lui que sur un autre jeu, parce que d'autres méritent autant d'être développés, étant donné leur qualité de gameplay, etc. Donc voilà, les amis, présentation de ma collection PS1, PS2 que j'ai à mon appartement. Bien sûr, à la maison, j'en ai des tas et des tas, mais pas forcément des jeux de collection aussi chers en tout cas. C'est des plus petits jeux et des jeux plus jouables, on va dire. Euh, enfin, quelques Sonic, enfin voilà, des jeux. J'ai quand même deux trois trucs sympas. J'ai encore les Dents de la Mer à la maison. Enfin, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que je pouvais pas tout ramener ici. Il faut que j'épure vachement parce que ici j'ai que un petit casier pour faire mon stockage de jeux et de consoles. Je peux pas non plus exagérer sur la quantité que je garde ici. Voilà tout. Donc sur ce les amis, j'étais très content de refaire une vidéo. Je vous dis à une prochaine et je ferai de nouveau une présentation de ce que j'ai. Et quand l'occasion me le permettra, je représenterai une vidéo à mon domicile familial, hein, parce que voilà, j'ai quelque chose à vous présenter d'une licence particulière. Je sais plus si ça faisait partie de ma vidéo objectif de collection, mais en tout cas, il y a pour moi, je sais plus si je l'avais mentionné dans la vidéo, mais pour moi l'objectif, il y en a un qui a été atteint. Vous allez voir lequel, et c'est pas n'importe quoi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, likez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera très plaisir de me soutenir. Et puis bon voilà, je vous dis à une prochaine. Ciao les amis!